Et je donne à présent la parole au représentant de la République arabe syrienne. Président, permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots en français. J'aimerais bien apporter à la connaissance de mes chers collègues une citation en français attribuée à l'ancien directeur du musée du Louvre, André Parot, mais aussi à un fameux archéologue français qui s'appelle Charles Ferlot. Pourquoi ces deux-là? Parce que ces deux-là ont dit quelque chose de très important sur la Syrie. Il y a belle lurette, mais qui devrait être rappelé par tout le monde. Charles Ferlot fut le premier archéologue qui a décrypté le premier ordre alphabétique ougartique, qui est le premier ordre alphabétique dans le monde, au site d'Ugarit, sur la côte syrienne, à côté de la ville de Latakia. Donc ces deux-là ont dit la citation suivante. Chaque homme civilisé a deux patries, la sienne et la Syrie. Fin de citation. Ceci m'amène à une autre situation aussi attribuée, je pense, à Diderot, qui aurait dit un jour « La politique n'est pas une anecdote frivole, mais plutôt une responsabilité ». Shukran, Seydi Raïs. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes collègues chevronnés dans ce Conseil se souviendront peut-être que nous avions, dès le premier jour de cette guerre terroriste menée par certains gouvernements de pays connus, que l'objectif principal de cette guerre était de consacrer l'occupation israélienne des territoires arabes et de garantir et de pérenniser cette occupation sur la base d'un plan mené par les États-Unis d'Amérique. La dernière décision du président américain de reconnaître ce qu'il a appelé, et je cite, la souveraineté israélienne, fin de citation, sur le Golan syrien occupé, démontre la justesse de nos propos de l'époque. Cela a mis en lumière le plan qui vise mon pays tout particulièrement, et plus largement la région. C'est là un plan criminel pour lequel le gouvernement américain et ses alliés ont utilisé tous les outils à leur disposition, les outils moraux, politiques, et les ont utilisés pour garantir le chaos et la destruction de notre région, pour la diviser sur des bases religieuses, confessionnelles, ethniques, pour consacrer une nouvelle réalité telle qu'elle avait été imposée par le passé dans le cadre des accords de Sykes-Picot et de la promesse de Balfour. Tout cela sous couvert d'idées et de théories dont certains politiciens se sont fait l'écho, tels que le chaos créatif et le nouvel Moyen-Orient. Ces états de ce nouveau projet d'occupation n'ont ménagé aucun effort. Elles ont utilisé toutes les armes à leur disposition dans leur arsenal. Elles ont diffamé les religions. Elles ont encouragé les courants radicaux et extrémistes et takfiristes. Elles ont fait pression. Elles ont propagé la désinformation. Et tout cela s'est accompagné de l'appui aux terroristes, aux combattants étrangers, regroupés sous différentes appellations et différentes allégeances, parmi lesquelles Daesh, le Front Nosra, qui ont attaqué la Syrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale dans le cadre d'agressions individuelles, des agressions menées par trois éléments à travers les agressions de l'alliance illégale. Tout cela
pour faire chuter le gouvernement syrien et ses institutions légitimes. La coalition illégale qui avait envahi Bagdad en 2003 a donné lieu à la création de Zarqawi, dont vous vous souvenez qu'il était le chef d'Al-Qaïda en Irak, suivi par al-Baghdadi, qui était le chef du groupe Daesh. La coalition illégale qui attaque mon pays a donné naissance à une autre personnalité terroriste, c'est Al-Jolani, qui est à la tête du front Nosra. Et de toute évidence, ni Bagdad ni le Golan n'ont à voir avec ces terroristes et ceux qui partagent leur idéologie obscurantiste et takfiriste. Voilà un personnage nommé Al-Baghdadi, celui de Bagdad, donc natif de Bagdad, pour porter atteinte à Bagdad, à son rayonnement. Et voilà qu'aujourd'hui se crée un nouveau personnage, El-Jolani, natif du Golan, pour porter atteinte à la Syrie et au Golan syrien. Ce n'est pas là une coïncidence. Bagdad, al-Baghdadi, le Golan, Al-Jolani, ce n'est évidemment pas une coïncidence. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Les gouvernements ennemis de mon pays ont instrumentalisé la situation humanitaire et la souffrance indicible de nos populations pour saper la crédibilité du gouvernement syrien, pour porter atteinte à sa réputation et aux efforts considérables qu'elle consent pour appuyer les Syriens pour qu'ils parviennent à dépasser cette situation détestable. Ces pratiques ininterrompues, nous les voyons par la poursuite des forces américaines et des groupes terroristes qui l'appuient, de retenir en otage depuis 1791 jours des civils dans le camp de Rokban, dans la région de Tanaf, sans faire le moindre cas des difficultés et des conditions de vie désastreuses qui ont été observées par les Nations unies elles-mêmes. À cet égard, nous vous rappelons que la représentante du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires avait dit que lorsque le deuxième convoi des Nations unies était entré dans la région, un recensement des réfugiés de Tanf avait été effectué et les Nations unies avaient réalisé à cette occasion que 95% de ces réfugiés voulaient retourner dans leur village et dans leur ville. 95% des occupants du camp de Rokban. Pourquoi les Américains les retiennent-ils là-bas? Je vous le demande. Dans ce cadre, nous rappelons que le gouvernement syrien a pris toutes les mesures nécessaires pour libérer les personnes retenues dans ce camp et mettre fin à leur souffrance. Nous appelons le Conseil de sécurité, la communauté internationale, d'appeler toutes les forces illégales de se retirer immédiatement et sans condition des territoires syriens. Nous les appelons également à faire pression sur les Américains pour que les habitants du camp puissent se déplacer sans entrave et pour garantir la sécurité des convois humanitaires qui veillent à mettre un terme aux souffrances des habitants de ce camp et qui veulent démanteler ce camp. Depuis cette tribune, je voudrais réaffirmer à Israël la puissance occupante et à ses appuis au sein de l'administration américaine que leur pari de miser sur la guerre menée contre mon pays depuis 8 ans pour détruire la Syrie, pour faire reculer son rôle en tant que leader arabe, islamique et régional, a été une erreur monumentale et un échec cuisant. Monsieur le Président, je réaffirme la disposition de la Syrie à poursuivre sa coopération avec le représentant spécial du secrétaire général pour qu'il puisse réussir sa mission en facilitant le dialogue intersyrien pour parvenir à une solution politique qui servira les intérêts des Syriens, qui garantira la stabilité de la Syrie, son intégrité territoriale et sa souveraineté, qui permettra d'éradiquer le terrorisme et de mettre un terme à la présence étrangère illégale sur le territoire syrien.
Ce sont là de nombreuses questions qui font écho à ce que vous avez dit, Monsieur le Président. La Syrie réaffirme que le processus politique doit se faire dans le cadre d'une appropriation et d'un leadership syrien. Le peuple syrien a le droit exclusif de décider l'avenir de son pays. Par ailleurs, la Constitution et tout ce qui y a trait relève de la souveraineté nationale qui est du ressort des décisions des Syriens sans ingérence extérieure, tel que le prévoit le droit international, la Charte des Nations unies et toutes les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la Syrie. En conclusion, Monsieur le Président, le représentant des États-Unis d'Amérique a dit à l'entame de son propos, à tout le moins, a fait mention du meurtre d'un jeune homme de 13 ans dont le corps aurait été brûlé. C'est là un mensonge éhonté. Nous n'avons ni tué ni brûlé le corps d'un jeune de 13 ans au début des événements en Syrie. Je le répète, c'est un mensonge. Quant à l'enfant Ilan Kurdi, oui, effectivement, c'est un enfant syrien, mais il est mort en Turquie, sur les côtes turques, en raison des bandes criminelles turques qui mettaient à bord de chaque barque 300 occupants au lieu de 50. C'est là le fait de ceux qui se rendent coupables de la traite des êtres humains. Quant à l'enfant nommé Omran, qui a fait la une du New York Times, l'accusation était que le gouvernement avait bombardé Alep, qu'elle avait tué cet enfant, et puis par la suite, il a été démontré que cela était faux. Cet enfant, Omran, s'est rendu en compagnie de son père à Genève et à La Haye et a démontré, s'il en était, qu'il s'agissait là d'une mascarade et qu'il avait été maquillé pour qu'il apparaisse comme un enfant grièvement blessé. On lui a donné des instructions, comporte-toi de telle et telle manière. Et par la suite, cet enfant a témoigné en compagnie de son père qu'il s'agissait là d'un mensonge. Les personnes qui ont été tuées à Khan Sheikhoun, tel que l'a dit le collègue américain, comme le dit le proverbe arabe, lorsqu'il n'y a pas de honte, on peut faire ce qu'on veut. Tout le monde sait que la commission d'enquête qui devait se rendre à Khan Sheikhoun a refusé de le faire. Les lieux n'ont pas été examinés. La mission des Nations unies ne s'est pas rendue à Khan Sheikhoun en dépit du fait, en dépit de notre insistance, en dépit de nos demandes répétées qu'elle s'y rende. Et voici notre collègue américain de conclure qu'il y avait eu des morts en raison d'une attaque du gouvernement syrien. C'est là un mensonge, c'est un scandale. Le collègue a également dit qu'il voulait envoyer un troisième convoi humanitaire. Je viens de dire que les Nations unies, que le bureau OCHA a pu voir par lui-même que 80% des habitants du camp de Jokban veulent le quitter. Alors pourquoi organiser des convois d'aide humanitaire, troisième convoi, quatrième convoi, sauf si l'objectif réel était de continuer le chantage aux réfugiés contre la Syrie et contre la communauté internationale. Ils veulent sortir de ce camp. Le gouvernement syrien veut qu'ils s'en aillent également. Les véhicules sont prêts. Le Croissant Rouge est prêt. Laissez-les partir et cessez votre chantage. Et le gouvernement américain impose des sanctions économiques, non pas sur la Syrie seulement, mais sur ceux qui aident la Syrie également. Et la dernière trouvaille des Américains est ce bureau lié au Trésor américain qui contrôle les avoirs, le bureau dit OFAC, a sorti un décret selon lequel il menace les navires qui transportent l'aide humanitaire en direction de la Syrie, les menaces d'embargo. Mais notre ami américain veut envoyer de l'aide à Rokban et verse des larmes de crocodile. Et au même moment, son propre gouvernement interdit aux vaisseaux de transporter de l'aide humanitaire en Syrie. Les positions
qui ont été libérés par ce qui s'appelle les forces démocratiques et derrière eux les Américains. Notre ami américain peut-il nous dire où sont les leaders de Daesh? Où sont-ils, puisque c'en est fini de Daesh? Où sont les leaders de Daesh? Où est le Baghdadi? Où est sa bande? Où sont les combattants de Daesh? Qu'est-il advenu de ces gens-là? Qu'en est-il de l'enquête? Où sont les informations? D'où viennent les informations? D'où sont-ils venus? Qui les a envoyés? Où est la reddition de comptes? Qui va demander des comptes aux terroristes de Daesh de ce qu'ils ont commis en Syrie et en Irak? Pourquoi leurs leaders sont-ils cachés aujourd'hui? Leurs leaders sont transférés vers des camps sous contrôle américain. Pourquoi? Pourquoi ne mettons pas en lumière l'identité de ceux qui ont été arrêtés? Où sont ces leaders? Ou bien prévoyez-vous de les recycler et de les envoyer sur un autre front, ailleurs? Toutes ces questions, j'attends une réponse à ces questions du collègue américain. La Syrie est une victime, et la victime de manipulation des services de renseignement sous l'égide des Nations Unies. Hamad Ben Jassim, l'ancien ministre des Affaires étrangères qatari, l'a dit lui-même. Nous avons dépensé 137 milliards de dollars pour détruire la Syrie sur la base de directives émanant de Washington. C'est ce qu'a dit le Premier ministre du Qatar. C'est un scandale. Assez. Je vous remercie, Monsieur le Président. No request. Je remercie le représentant de la République arabe syrienne de sa déclaration.